Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café du e-commerce. Donc, nous venons de nous réunir pendant 2 heures en table ronde pour débattre du thème du cloud computing en réponse aux défis du commerce connecté. Alors, pour discuter de ce sujet épineux aujourd'hui, nous avons invité 4 experts. Donc, nous avons avec nous Fabien Donneville. Donc, Fabien, vous représentez la société NTT. Tout à fait, Qui est le deuxième opérateur mondial. Deuxième opérateur mondial, tout à fait, avec une couverture dans tous les continents et de multiples métiers allant du réseau à l'hébergement au service chez nos clients. Parfait, donc merci d'être là. Stéphane Vendramini, Stéphane, vous représentez la société Compario Software. Oui, tout à fait. Donc Compario, éditeur d'un logiciel de commerce connecté particulièrement innovant. Parfait. Denise Lebeau-Mariana, vous représentez-vous le cabinet Baker McKenzie. Oui, Baker, avec un département spécialisé en technologie de l'information et qui traite de ces problématiques de cloud assez fréquemment maintenant. Très bien. Et Sébastien Dirand, vous représentez la société Arcadin. Oui, tout à fait, bonjour. Effectivement, Arcadin qui délivre des services d'audioconférence, enfin tout ce qui est travail collaboratif qui fonctionne beaucoup en ce moment. Très forte croissance à gérer. D'accord. Donc autour d'un petit café, peut-être qu'on peut essayer de défricher un petit peu ce sujet. Vous êtes un acteur prépondérant, vous êtes un des plus gros acteurs sur le marché. L'importance des normes sur ce marché du cloud computing. Alors, le cloud computing apporte beaucoup de flexibilité, beaucoup de praticité dans l'utilisation au jour le jour de ces ressources informatiques. Il faut que ça reste encadré vraiment par des normes pour assurer le meilleur service et de la meilleure utilisation de la plateforme. Je dirais qu'il y a 4 normes principales qu'on peut citer. La première, c'est l'ISO 27001 qui va se référer à tout ce qui est authenticité, intégrité, disponibilité des données qui sont hébergées. Il faut que l'opérateur de service soit certifié ISO 27001 pour assurer cette disponibilité et authenticité. Il y a le pendant sur la plaque nord-américaine avec le SAS 70 sur ce même périmètre. Au-delà de ça, il est important, le Compute Cloud peut héberger multiples prestations, multiples services et ça peut également avoir trait à des données bancaires. Donc la certification PCI DSS est également extrêmement importante pour assurer l'authenticité, le fait qu'on puisse sauvegarder dans un environnement, même si celui-ci est fortement virtualisé, même si c'est sur du cloud computing, s'assurer de l'intégrité des données bancaires qu'un utilisateur final va déposer chez son e-commerçant. La dernière, tout cela, c'est donc la virtualisation, le cloud computing, c'est un peu abstrait, mais il faut que les process qui soient utilisés pour gérer cette plateforme au quotidien s'appuient sur des best practices. On a beaucoup parlé d'ITIL. Aujourd'hui, ITIL a été transporté dans le monde de l'entreprise avec la norme ISO 20000 et il est important de gérer au travers de ces best practices les changements, les livraisons, les incidents, les problèmes qui peuvent survenir sur une plateforme hébergée dans un cloud computing en s'appuyant sur ces normes, notamment la norme ISO 20000 qu'on suit au jour le jour dans tous nos data centers dans le monde entier. Donc on comprend bien qu'en choisissant un prestataire qui respecte ces normes, on dérisque un petit peu le business. Alors Stéphane, donc vous représentez Compario Software, vous avez fait le choix du cloud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix et quels sont les bénéfices que ça apporte à vos clients au final? Oui, tout à fait. Donc Compario, on est un acteur du logiciel, mais qui fournit ses fonctionnalités en SaaS, c'est-à-dire sans déploiement, sans utilisation d'infrastructure chez le client, donc en abstraction de la technologie de l'infrastructure sous-jacente. On a choisi de s'appuyer sur nous-mêmes sur une infrastructure as a service, c'est-à-dire nous on fait notre métier d'éditeur et derrière on s'adosse à un partenaire qui va supporter toute l'infrastructure. Les bénéfices, il y a des bénéfices pour nous qui sont répercutés auprès de nos clients. Les bénéfices sont multiples, mais citons par exemple le premier bénéfice, c'est un bénéfice en termes de time to market, de délai. Bien souvent, les problématiques d'infrastructure viennent sur le chemin critique du projet et viennent entraver la vitesse de déploiement.
Citons aussi la flexibilité qui est extrêmement importante par rapport notamment à une activité d'e-commerce pour laquelle vous avez une saisonnalité très forte et il faut pouvoir adapter la puissance machine sans payer le prix maximum. Citons également la géographie ou la couverture mondiale. De plus en plus, les e-commerçants souhaitent se déployer à l'international de manière rapide et c'est extrêmement important ce cloud avec cette capacité infinie de puissance. C'est la promesse d'une expansion internationale fluide, rapide et très flexible. Ok, donc si on prend le cas d'Arcadin, Sébastien, est-ce que ce que vient de dire Stéphane fait écho? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience de déploiement du cloud? Moi, je pense qu'on fait vraiment écho et on raisonne bien avec ce qui vient d'être dit, à la fois sur les problématiques que doivent rencontrer tous les acteurs du e-commerce. Finalement, on a besoin de faire une problématique face à une croissance. Est-ce qu'on investit dans du CAPEX continuellement ou est-ce qu'on passe plus dans un mode investissement d'OPEX qui colle vraiment avec le revenu et l'activité qu'on est en train de générer sur la plateforme? Vraiment ce que permet le cloud aujourd'hui. Et en plus, ça permet d'autre part de s'adresser à un professionnel de la partie gestion d'infrastructure qui va amener un niveau de service et des SLA forts, en tout cas ceux qui correspondent à ceux qu'on attend. En termes de time to market, effectivement, ça correspond vraiment à des délais rapides qui sont attendus, généralement des marketing. On a des attentes fortes de marketing et derrière une décision de go, on va avoir une plateforme disponible très rapidement, ce que permet également la problématique cloud. Très bien. Donc là, effectivement, on voit bien que pour accompagner votre croissance, qui est assez fulgurante d'ailleurs, là, la mise à disposition d'infrastructures en mode cloud a été vraiment une réponse adaptée. Donc là, on parle de business. Denise, sur le plan juridique, il est clair que cette infrastructure doit être encadrée. Comment est-ce que vous faites pour collaborer avec le business? Comment vous faites pour rendre finalement compatibles les contraintes juridiques et les impératifs de business? Alors justement, cette collaboration entre le business, l'informatique et le juridique est extrêmement importante et elle ne doit surtout pas se décider une fois que tout a été préparé. Il faut absolument qu'elle soit préparée en amont et déjà dès le stade du cahier des charges, avec une expression des besoins que le juriste va également essayer d'encadrer pour s'assurer que la prestation qui est offerte par le prestataire correspond bien aux attentes du client. Et donc déjà, cette étape est très importante et elle sera encadrée juridiquement. Par ailleurs, il faudra également que le contrat tienne compte d'un certain nombre de contraintes technologiques, de contraintes liées aux données qui seront reflétées dans un certain nombre de clauses que l'on prévoit dans le contrat en termes de responsabilité, réversibilité. Toutes ces notions juridiques peuvent avoir une connotation technique, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière, puisque d'ailleurs les intervenants qu'on a pu entendre aujourd'hui se posent toujours des questions alors qu'ils ont des contrats sur qui est responsable de quoi, et c'est ce à quoi doit servir le juriste, à aider le business et l'informatique à bien cerner ces responsabilités de chacun. Et je crois que c'est un travail fondamental à faire dès le départ et tout au long de la négociation du contrat. Et là, Baker McKenzie sera toujours là pour bien nous entendu, guider, le bien cas entendu. échéant. Bien, merci de nous avoir apporté votre expertise et à très bientôt pour un prochain café du e-commerce. Au revoir.